Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un 24 heures ridathon. J'ai ma copine Lauralie qui arrive là dans 30 minutes. On va manger ensemble et ensuite elle vient et l'objectif c'est qu'on se donne 3 jours pour lire un maximum. Donc c'est un peu plus que 24 heures mais comme on passe pas à chaque fois la journée entière ensemble, on appelle quand même ça un 24 heures ridathon. Mais en gros ça va être un week-end de lecture avec nous. Lauralie, quand elle arrivera, je lui demanderai si elle veut bien vous montrer sa pile à lire, mais je vous montre la mienne. Alors je rajouterai peut-être manga ou BD au fur et à mesure si jamais j'ai envie de prendre un break des plus grosses lectures, mais là c'est les 3 romans que j'ai sélectionnés. En premier, ma lecture papier, c'est celle-ci, Triangle Noir de Nico Takian. C'est mon premier thriller de Nico Takian et pour l'instant j'aime beaucoup. Ça se lit très vite, c'est le format poche. De toute façon j'ai l'impression de toujours avancer plus vite en format poche, il fait que 300 pages, donc clairement je pense pouvoir le terminer aujourd'hui ou demain. Et je vous lis le résumé, ce sera plus simple que d'essayer de vous le résumer moi-même parce que j'ai peur sur les thrillers d'en dire trop. Mais c'est écrit: alerté par un message anonyme, la police criminelle de Strasbourg retrouve 2 adolescents morts dans la forêt des Vosges, le corps marqué au fer par un triangle noir. Le commandant Max Keller, discret et silencieux, est chargé de l'affaire. Enfant, il était l'ami sur qui l'on peut compter. Adulte, il est devenu un enquêteur remarquable, connu pour son intégrité et sa persévérance. Pendant ce temps, au nord de la forêt, le brillant criminologue Pierre Martignas, lui aussi intrigué par cette sombre histoire, sort de son chalet perdu où il s'était coupé du monde depuis que sa dernière expertise s'était terminée en tragédie. Face à un ou des tueurs indéchiffrables incarnant le pire de la nature humaine, les 2 enquêteurs devront user de toute leur intelligence et déployer instinct et détermination. Et franchement, ça se lit tout seul, donc je pense que c'est parfait pour ce genre de reading vlog où il faut vraiment que je lise beaucoup. En audio, j'ai commencé et vraiment bien entamé celui-ci, Immortal Consequences. Je suis en début de chapitre, là il n'y a pas de numéro de page. 166 et vraiment j'aime trop le livre audio, il est trop bien, je l'écoute sur Evrand, même si je vous avais beaucoup recommandé Evrand pour les livres audio. Je crois qu'ils ont plus le partenariat qu'ils avaient avec Hachette aux États-Unis. Et donc, du coup, Hachette qui distribue les 3 quarts des livres. Donc, il y a beaucoup moins de choix. C'est toujours très galère maintenant de trouver des livres qui m'intéressent sur Evrand. Mais je le garde parce que j'arrive à quand même trouver de temps en temps quelques livres de ma palle qui sont dispo. Et là, il y a celui-ci. C'est quasiment un narrateur par personnage. En tout cas, les narrateurs arrivent vraiment à chaque fois personnifier de manière très différente chaque personnage. Et du coup, je trouve que c'est très immersif. C'est un livre qui s'écoute très bien. Et celui-ci, c'est une sorte de fantasy Dark Academia avec un Rivals to Lovers. On y suit 6 étudiants qui sont morts. En fait, c'est 6 personnes qui sont décédées, qui sont maintenant en fait entre la vie et la mort. Enfin, ils sont pas entre la vie et la mort, ils sont eux dans le voile, mais eux, ils sont bien morts. Et ils vont participer à une sorte de compétition, tous les 6, qui s'appelle le décennial, pour gagner leur place dans vraiment cette vie immortelle, parce que sinon, au fur et à mesure, tu perds tes souvenirs, tu t'effaces, jusqu'à rejoindre l'éther et disparaître à jamais. Donc pour devenir vraiment complètement immortel, il faut gagner ce Decennial et on va suivre ces 6 personnes. Ils s'appellent eux-mêmes genre des connaissances malencontreuses, en mode on n'est pas amis, mais genre on est des gens qui ont été un peu rapprochés par le destin, mais on n'a pas trop envie d'être potes de base. Et franchement, ça s'écoute tout seul, ça se lisait tout seul parce que j'avais lu les 2 premiers chapitres à l'écrit et j'aime vraiment aussi beaucoup le banter qu'on a entre les 2 personnages principaux qui sont donc un peu les 2 love interest. Et vraiment, je pense que je vais le terminer aussi ce week-end parce que j'adore l'écouter. Il doit me rester à peu près 4h30 d'écoute, un truc comme ça, peut-être 5 heures. Et enfin, le dernier que je veux lire, si j'ai le temps, pareil, je l'avais entamé celui-ci, j'avais lu une 50aine de pages, j'ai envie de dire, je sais plus où j'en suis. Je retrouve pas mon... Non, c'est pas possible. Mon marque-page, il est page 276, mais je suis pas à page 276 du tout. Donc, il y a un bug, mon marque-page, il est pas au bon endroit. Faudra que je retrouve où est-ce que j'en étais. Mais dans celui-ci, pareil, c'est un truc un peu malédiction, famille maudite et famille opposée. Donc, il y a un truc un peu à la Roméo et Juliette, où ce sont 2 familles qui se détestent parce qu'elles se sont maudites l'une l'autre. Et elles vont être obligées de faire alliance. Et donc, pour ça, on va avoir la fille d'une des familles et le mec d'une des autres familles, avec au milieu un autre gars. Donc, il y a un triangle amoureux, je crois, qui se retrouve à devoir gérer aussi un petit peu tout ça. Et ça se passe aussi au lycée, je crois, ou à l'université. Je crois que c'est le lycée. Voilà, donc ce truc un peu magie, famille maudite, je me dis que c'est pas mal vraiment pour la période. Donc, objectif, essayer d'avancer aussi dans celui-ci. Je vous dirai ce que j'en pense, mais c'est ce que j'ai prévu d'essayer de lire. On verra si j'y arrive ou pas, mais j'ai pas beaucoup lu en fait ce mois-ci. Enfin, j'ai pas beaucoup lu. C'est relatif, hein, pour certains ça va être beaucoup, mais par rapport à ce que j'ai pu lire en août, j'ai pas beaucoup lu en septembre, donc je me dis c'est l'occasion là de carburer un peu. Parce qu'il faut que je ne pas le mine de rien. Ça y est, elle m'a rejoint. On a beaucoup lu. Je pense qu'on a lu 25 minutes. 25 minutes. J'espère qu'on sera plus productive. Mais en fait, on s'est retrouvés, on a mangé ensemble et on a fait un petit peu de shopping. Moi, j'ai acheté une écharpe
comme ça, chez Kiabi. Et un t-shirt qu'elle Et a. un t-shirt, que je vais réussir à vous le montrer. C'est juste un t-shirt marron. Voilà, parfait pour l'automne. Lauralie, toi, t'as acheté quoi? Une petite jupe? Un gilet, un haut et des chaussons. Voilà, des essentiels. Ensuite, là, on a lu un petit peu. Toi, tu lis quoi, Lauralie? Je lis Parmi les fleurs embrasées de Samantha Shannon, qui est un préquel qui se passe avant le prieuré de l'Oranger et après Un jour de nuit tombée, que Valentine avait lu en avant-première sur NetGalley. Mhm. Et du coup, là, moi, il me reste 90 pages. Et j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup l'univers. Donc, il disait Samantha Shannon. Tout à l'heure, elle a fait semblant qu'elle aimait pas. J'ai eu très peur. Je me suis dit, c'est peut-être ici que notre amitié prend fin. Heureusement, non. Ah, on a acheté des petits snacks aussi. Lauralie, elle a acheté des Twix pour demain. Je pense comme ça sera nos petits snacks de demain. Pour nous motiver à être plus productifs. En vrai, on n'a pas le droit de les manger, donc on n'a pas avancé dans nos livres. Non, mais on va bien lire. On va se faire des sessions Pomodoro. Ouais, c'est bon, juste ouais. que là, on a papoté l'après-midi, tout ça. C'est ça. Donc moi, j'ai pris des petits Kit Kat, Lauralie, des petits Twix. Et en termes de lecture, j'ai avancé dans toujours Triangle Noir. Je suis page 197, donc il me reste 100 pages. Il y a Kousmi derrière qui dit bonjour. Elle est en train de se poser, trop bien, nickel. Voilà, et je pense que ce soir, moi, j'avancerai dans ma lecture audio. Voilà. Moi, je terminerai celui-ci ce soir. Ah oui, tu penses? Ouais. Attends, moi aussi, il faudrait que j'arrive à terminer le mien alors pour avancer. Et là, nous, ce soir, là, on va raccompagner Lauralie à la gare. Et ensuite, avec mon chéri, on va à la Fnac pour la nuit One Piece, pour la sortie du tome 110, je crois. En soi, on l'a déjà lu Déjà parce le que... 110? Ouais, déjà le 110. Mais nous, on l'a déjà lu parce qu'on est à jour dans les scans. Mais c'est pour avoir l'édition collector. Puis il y a des petits quiz, il y a des petits goodies. Donc on s'est dit que ça serait sympa. J'essaierai peut-être de faire quelques plans. Et après, j'ai reçu un livre. Vraiment, il y aura tout dans cette vidéo. Il y aura haul vêtements, haul de livres, haul de nourriture. J'ai reçu celui-ci de la part de la Martinière Jeunesse. C'est The Courting of Bristol Kids de Mary E. Pearson. Il m'a envoyé l'édition collector en plus, donc je suis très contente. Qui est le nouveau Mary E. Pearson. Et je vous lis pas tout le résumé, mais je vous lis les petites phrases en gras. Elle cherchait des réponses. Il lui a proposé un marché, mais certains pactes lient plus que des mots. Aucun ne veut céder, aucun ne peut renoncer, mais les liens d'elle-femme ne peuvent se défaire si aisément. Voilà. C'est celle qui a écrit Dance of Tears et... Exactement. c'est quoi l'autre? Je sais Kingdom, non. Qui est dans le même univers. Qui se passe avant. Ouais. Je sais plus. Mais c'est pas elle qui a écrit ça, là? The Kiss of Deception? Si, c'est ça. The Kiss of Deception. Que j'ai juste là-bas. Voilà, c'est tout, je crois, ce que je voulais dire, là, pour ce petit update. C'est déjà pas mal. De toute façon, on se revoit demain et après-demain, donc on aura le temps de lire quand même. Ouais. Deuxième jour du vlog lecture, Ridaton, Weekend, Cozy, Reading, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Vous aurez normalement inséré avant quelques petits plans de la nuit One Piece. J'ai pas beaucoup filmé parce que je pense pas que les gens aient forcément envie d'être filmés, donc j'essayais de filmer là où on voyait pas les gens, mais c'était un peu compliqué. Mais je vais vous montrer les petits goodies qu'on a eu. Alors, en premier, on a eu un petit sticker que j'ai collé sur ma liseuse, mais où est-ce que j'ai mis ma liseuse? Là. On a eu un petit sticker Lofi comme ça, que je suis venue coller directement sur ma liseuse, trop mignon. On a eu un deuxième comme ça. Après on a eu un marque-page avec la tenue de Wano. Et ensuite on a eu les goodies les plus cool selon moi, deux tote bags très cool, que j'aime beaucoup. On a eu ce petit tote bag là, comme ça, avec le dessin sur la boune. Et ici on a un tote bag rouge comme ça. Alors là il ressort un peu plus orangé, mais il est vraiment rouge foncé. Avec Luffy comme ça dessus. Donc je suis très contente, c'était vraiment trop bien. Il y a eu plein de petites animations, il y avait quoi? Il y avait des mots fléchés, level facile et niveau assez compliqué expert qui était super dur. On n'a pas trouvé grand chose honnêtement, par contre le facile on l'a fini très rapidement. Après il y avait un truc qu'on pouvait, donc il y avait un top 5 à faire, il y avait un côté marine, un côté pirate, et il fallait piocher à chaque fois une carte et la placer dans le top 5 sans savoir ce qui allait venir après, et on pouvait pas déplacer les cartes qu'on avait déjà posées, donc ça c'était très cool. Et ensuite il y a eu un quiz, voilà, où tout le monde pouvait répondre. C'était trop bien parce qu'il y avait vraiment des gens de tous les âges. Il y avait des plus de 30 ans, il y avait des moins de 30 ans, il y avait des gens qui avaient de la vingtaine, et il y avait des beaucoup plus jeunes, il y avait des des enfants de 12 ans et tout qui étaient à fond et qui avaient vraiment beaucoup de réponses. Donc c'était trop sympa, j'ai trop aimé. Et on a pu avoir le tome 110 avec la jaquette collector comme ça. On l'a déjà lu parce qu'on est à jour nous dans les scans avec mon chéri, mais on voulait quand même l'ajouter à notre collection parce que ça y est, on les a tous, les tomes, et donc on les achète au fur et à mesure. Voilà, jaquette collector extrêmement jolie, j'aime beaucoup, et puis ça nous permet aussi d'avoir les SBS à l'intérieur. Et pour ce qui est de l'update lecture, là je vais chercher Lauralie dans 1 heure. Il faut que je mange avant, on se retrouve ensuite. Mais je sais qu'elle a fini de ses lectures, et moi aussi j'ai fini Triangle Noir de Nico Takian. J'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai pas été... En fait,
c'est un bon thriller, mais j'ai pas trouvé le plot twist, fou. Enfin, je veux dire, j'étais pas en mode: «Waouh, c'était ça le retournement de situation?» Juste ça, c'était dans la continuité de l'histoire. Je sais pas trop comment vous en parler, mais voilà, pas transcendé. Par contre, ça se lit vraiment vite et clairement, c'est un thriller que ma mère m'avait pris à la station-service quand on est parti en week-end et ça fait vraiment le taf de thriller que t'achètes pour lire comme ça, comme t'es en petit week-end. Mais voilà, pas transcendé. Par contre, j'ai bien aimé La Plume et je trouve que ça se lit bien, donc j'ai quand même envie de lire d'autres livres de Nico Takian, ça c'est sûr. Et là, je pense que je vais surtout continuer, je vais alterner l'audio et le papier de Immortal Consequences. Je sais plus exactement combien de temps il me reste, mais je pense que c'est faisable de le finir entre aujourd'hui et demain. Et j'aimerais bien quand même aussi avancer dans Demon Slayer. Je voudrais lire le tome 19. Voilà, et il faut que j'aille voir le film. D'ailleurs, normalement, je vais aller le voir. Je vous en parlerai dans le bilan lecture du mois, mais j'ai trop hâte. Parce que dans tous les cas, ce qu'il y a dans le film, c'est déjà... c'est passé dans les tomes d'avant, en fait. Donc ça me... Je me suis déjà spoilé le film, c'est ça que je veux dire. Sur ce, je vais manger, je récupère l'Oralie, on lit et on vous refait des updates. Bon, on est dimanche, je vous ai pas fait d'update. Désolée pour ma tête fatiguée, mais j'avais la flemme de faire ma petite mise en beauté. Donc tant pis. Je disais, je vous ai pas fait d'update hier parce que j'ai terminé mon livre vraiment tard. Je l'ai terminé à minuit, je crois. On a fait pas mal de reading sprint avec l'Oralie. Je crois qu'on a dû se faire 4 heures, un truc comme ça, de reading sprint. Et du coup, j'ai terminé en audio Immortal Consequences que j'ai vraiment bien aimé. Alors, je pense qu'il y a une grosse part aussi de mon appréciation pour ce livre qui vient du format audio. J'ai adoré le fait qu'il y ait un narrateur par personnage et vraiment le narrateur qui joue Auguste. Sa voix, du miel pour mes oreilles. Vraiment, je pense que ça a vraiment joué sur mon appréciation de la romance aussi parce que sa voix, sa manière de parler et tout, j'étais là. Mamma mia, j'apprécie le livre encore plus, mais c'était trop cool. Pas un coup de cœur, il y a des trucs qui auraient pu être un petit peu plus développés, il y a quand même pas mal de facilité et des choses dans l'univers qui sont pas forcément expliquées que j'aurais aimé savoir, mais c'est pas... Voilà, j'en suis pas frustrée ou quoi que ce soit, je trouve que c'est un livre qui se lit très bien, c'est vraiment une fantaisie facile à lire. Je vous avais parlé du résumé ou pas, je ne sais plus, mais en gros, c'est 6 étudiants qui sont morts en fait et qui sont maintenant des sortes de passeurs d'âme un petit peu et qui étudient à cette académie pour ensuite pouvoir participer au Decennial qui leur permettrait d'avoir vraiment la vie éternelle et de ne pas avoir à oublier qui ils sont et partir ensuite dans l'éther pour voilà, se réincarner à jamais. Et j'ai vraiment aimé parce qu'on a des personnages qui sont très différents les uns des autres. On a des personnages qui sont voilà, plutôt réservés, très ambitieux. On sait tous qu'ils ont des secrets, chacun sa propre motivation. Ils sont tous morts dans certaines circonstances qu'on apprend au fur et à mesure. Et j'ai très envie d'avoir la suite parce que c'est un début de saga. Mais vraiment, voilà, ça m'a plu et j'ai très envie de connaître la suite de l'histoire pour nos personnages. Et le livre que j'ai entamé, alors hier soir j'ai eu 9 pages et ce matin j'ai lu 57 pages. Je ne sais pas si j'arriverai à le finir d'ici la fin de cette vidéo, ça serait l'objectif, on verra. Il fait 344 pages, donc il me reste un peu moins de 300 pages à lire et j'aime beaucoup, c'est The Taking of Annie Thorne de C.J. Tudor qui s'appelle aussi The Hiding Place. Je crois qu'il a un deuxième nom parce qu'en cherchant le livre audio j'ai vu qu'il avait un deuxième nom. Et j'aime énormément. Je l'ai emprunté à la médiathèque parce que le résumé avait l'air assez cool et franchement c'est clairement la vibe que j'ai envie d'avoir pour les jours d'automne. Donc on y suit. Donc je vous traduis le résumé, ce sera plus simple parce que j'aime beaucoup la manière dont il est écrit, donc j'ai même pas envie d'essayer de vous faire un résumé à ma sauce, mais c'est écrit à l'époque. Donc une nuit, ma petite sœur a disparu, il y a eu plein de recherches, tout le monde a pensé au pire, jusqu'à ce que miraculeusement elle revienne. Elle ne pouvait pas ou ne voulait pas dire ce qui s'était passé, mais elle n'était plus la même, ce n'était plus ma Annie. Parfois ma petite sœur me fait extrêmement peur. Et ensuite c'est écrit maintenant, un email arrive dans ma boîte mail. Je sais ce qui est arrivé à ta sœur, c'est en train de se passer à nouveau. Et voilà, ça a l'air très cool. Clairement, on se doute dès le début qu'on est sur un unreliable narrator, donc le grand frère qui raconte un petit peu l'histoire et qui revient dans la ville après que un nouveau drame se soit passé. Il revient pour enseigner dans l'école, il est professeur et voilà. Je pense qu'il veut essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé, est-ce qu'il se reproduit la même chose qu'avec sa sœur, mais on sait que lui aussi, il y a un truc pas net dans sa propre histoire avec sa sœur et lui, il a pas l'air franchement très net non plus, mais ça se lit hyper bien et c'est écrit que c'est par l'auteur de The Chalk Man, qui a l'air d'être un livre très connu qu'il faudrait que je lise du coup si j'aime bien celui-ci. Mais voilà, objectif carburer pour essayer de le finir là, ce soir. Et voilà.
Ce qui est cool, ça voudrait dire que j'aurais terminé 3 livres durant ce vlog, un que j'aurais lu entièrement et 2 que j'aurais entamé avant et terminé pendant le vlog. Je vous refais un petit update quand j'ai terminé. Et pour vous dire, la Loralie, elle est pas avec moi, mais elle est avec moi en visio. Parce que là, la pauvre, ça fait déjà 2 jours qu'elle fait le trajet pour venir me voir. Là, ce matin, elle était en mode on peut faire en visio. Je lui ai dit oui, oui, bien sûr. Donc voilà, là, on est en visio. On se fait quand même nos petites sessions, 25 minutes de lecture, 5 minutes de pause, 25 minutes de lecture, 5 minutes de pause, parce qu'on a des gros problèmes de concentration. Donc la méthode Pomodoro nous aide vraiment à pas juste parler pendant 4 heures. Bon, désolée pour la luminosité absolument infâme, mais il est 22 h au moment où je termine de filmer la vidéo. Mais j'ai terminé le dernier livre. Je l'ai lu en une journée. Je pense que c'est probablement la première fois que je lis un livre de cette taille en une journée. Et franchement, il était très cool. C'était parfait pour une journée d'automne comme ça. C'est vraiment le genre de film d'horreur du dimanche. C'est à ça que je le comparais, dans le sens où c'est pas la lecture la plus transcendante de l'année, mais ça se dévore parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, parce que l'ambiance est cool, parce que c'est vraiment un page turner, et il y a ce côté très creepy, bon, sans en même temps avoir vraiment peur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je frissonnais, ou vraiment je regardais derrière mon épaule et tout, mais il y avait ce côté très ambiance Halloween, ambiance spooky, ambiance scary, qui fonctionnait très très bien. J'ai vraiment bien aimé les différentes couches de l'intrigue, parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui se superposent pour amener à la révélation finale. Il y a des trucs que j'avais prédits, y compris un des plot twists qui pour moi est assez facile à deviner, mais pour le coup ça m'empêchait pas d'apprécier ma lecture, et je me suis même dit, j'en parlais avec Loralie tout à l'heure, même si j'aime pas le plot twist, j'aurais apprécié ma lecture, dans le sens où c'est vraiment un livre qui se dévore et on apprécie le processus en fait du bouquin. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé le plot twist, même si j'avais deviné une partie, et j'avais peur à un moment qu'on soit pas forcément sur du surnaturel. Vous savez, il y a parfois des livres où ils te font croire que c'est du surnaturel et où ça l'est pas vraiment. Là, je vous dirai pas ce qui en est, mais voilà. Et il y a une partie du plot twist final, j'avais pas forcément deviné, je sais pas si c'était le truc le plus utile ou pas. C'est vraiment par rapport plus à une sous-partie de l'intrigue. Mais voilà, globalement, je suis très contente de cette lecture. C'est une lecture ambiance automnale, flippante, que je recommande. Et j'ai très envie de lire l'autre livre de cette autrice qui s'appelle The Chalk Man. Pareil, pas très bien noté, mais je crois pas que celui-ci soit super bien noté. Je pense que c'est parce que, bon, bah voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas transcendant, c'est pas le truc qui va vous coller des frissons, mais franchement, vraiment, ça se lit tout seul, et c'était clairement ce que j'avais besoin de lire en ce moment. Donc je suis ravie, et je vais pouvoir le rendre dans la médiathèque parce que je suis en retard sur mon prêt. J'avais prolongé, donc il va falloir que j'aille le rendre. Et voilà qui conclut cette vidéo. J'aurais lu donc 3 livres. J'ai terminé, je vous ai dit, Le Triangle Noir, que j'ai bien aimé, mais sans plus. Immoral Consequences, qui était vraiment très cool. Et aussi celui-ci, donc The Taking of Annie Thorne, qui était vraiment très cool aussi. Très contente de ce petit week-end de lecture qui me permet d'avoir plus de choses à mettre dans mon bilan lecture et de vider un petit peu plus ma palle, même si, bon, celui-ci ne compte pas, puisque c'est un livre de la médiathèque, et que Triangle Noir, ma mère me l'a offert il y a genre une semaine, donc il n'était pas vraiment encore dans ma palle, je sais pas si ça compte, mais c'est pas grave. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.